Salut mes cartes préférés. Oh, Bon, je me suis dit, je vais faire comme je lui. m'y attendais pas. Je vais essayer de le recopier, mais ça marche pas. On dirait que vous n'avez pas ressenti la même chose. Ouais, c'est différent. Yeah, on a ressenti quand même des ondes positives, mais c'est vrai que quand la personne à qui ces mots appartiennent, Lui, avec son intonation, sa façon de dire et tout, c'est compliqué. Machallah, son charisme, on va le vanter. Ça, Il est pas là, machallah, ça il va. est pas là. Vous allez bien, mes frères, mes arabes? Alhamdulillah. Ça va, ça J'espère va. que vous allez bien aussi. Très très bien, ça va. Vous avez passé une bonne semaine? Excellente. Dieu merci, alhamdoulilah, toujours. Il y a des hauts, il y a des bas. Le sujet d'aujourd'hui va être très très intéressant parce que c'est un truc que chaque auditeur, auditrice vit dans sa vie de tous les jours. Du moins, si cette personne est musulmane, c'est le fait. Du moins, c'est qu'est-ce que la prière nous apporte dans notre journée, ou comment elle arrive à diviser notre journée. Sacré sujet. Yes. Alors, on va commencer directement. Je vais vous demander, je vais directement vous poser les questions. Comment vous faites? Vous qui êtes étudiant, vous qui travaillez en tant que commercial. Parce que c'est pas facile, parce que par rapport au travail qu'on fait et autres, tout est différent, quoi. Du coup, comment vous faites est-ce que vous arrivez à faire vos prières dans la journée? Comment ça se passe, quoi? Bon, me concernant, alors c'est vrai qu'on a chacun de nous des cadres différents de travail. Donc moi, me concernant, étant présent dans des bureaux ou voire travaillant la plupart du temps en open space, la difficulté que j'ai ou à laquelle je suis confronté le plus souvent, c'est lorsque, par exemple, il y a des réunions qui peuvent s'étaler sur des durées importantes, et notamment lorsque les journées sont courtes, c'est encore plus difficile puisqu'on est nécessairement confronté à essayer de se libérer, on peut disparaître. C'est vrai que c'est compliqué comme situation à gérer, mais indépendamment de ces situations-là, c'est vrai j'essaye moi à mon niveau de m'organiser et à prendre une salle où il y a personne. On a un autre étage qui fait que c'est un étage qui est destiné à une société qui a été rachetée récemment et où il y a peu de monde. Donc on me perd un moment, je me cache et je suis pas là. Donc c'est plus simple pour moi de me cacher. Par contre, de pouvoir faire la prière de façon dans les règles de l'art, de façon à se prosterner en allant par terre, etc. Typiquement, il m'arrive que je n'ai pas le lieu adéquat pour pouvoir le faire, donc je le fais de façon assise. Pareil, là, je suis confronté parfois à ce type de situation, donc je ne sais pas à quel point ça peut être autorisé. En tout cas, l'intention est là et l'objectif est de pouvoir faire ma prière. Étant donné qu'on a notre imam avec nous. Il se transforme en imam. Nous, on l'appelle notre frère qui est la science complète. Machallah. C'est un nom, hein, c'est pas un adjectif ou quoi que ce soit. Alors, je t'en prie, mon frère. Tu peux nous expliquer comment tu fais à l'université? J'avoue, personnellement, moi, j'ai commencé à rencontrer ce problème cette année. Parce que là d'où je venais, j'avais pas trop ce problème parce que les mosquées couraient un peu les rues, je dirais. Il y a une mosquée à chaque coin de rue. Même en face de l'université, il y avait une mosquée. Donc à la pause, rapidement, on sortait, on allait, on priait. Et c'était facile jusqu'à il y a un an. C'est magnifique. Ouais, mais cette année, ça c'est un peu compliqué du coup. À l'université, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas de mosquée à côté. Et même s'il y a une mosquée FM, quand c'est pas les heures de prière. Du coup, ça c'est vraiment énervant. Je sais pas pourquoi, mais en France, on est vraiment sur celui-là. Oui. En gros, si tu veux faire la prière, c'est à l'heure de la prière du Adhan, mais sinon tu peux pas aller prier. Mais normalement, tu vois, la maison d'Allah, elle doit être tout le temps ouverte, quoi. C'est vrai. Et la plupart des mosquées, par exemple, même moi quand je suis à Paris, en centre-ville ou autre, je sais qu'il y a une mosquée, disons, vers Stalingrad, sauf que là-bas, fermé quand c'est pas l'heure de prière. Ouais, mais du coup, à quoi il faut se mettre à la place des bénévoles qui sont dans ces associations qui peuvent pas être présentes tout le temps. Parfois, il y a du monde à l'intérieur. C'est ça le problème. Et l'ouverture, bien sûr, dépend aussi de ces bénévoles. Donc, on peut pas malheureusement. Oui, mais c'est.
Alors, ce qui est contraignant, c'est ça, c'est qu'en France, on n'a pas de lieu de culte de partout. Par exemple, c'est complètement différent aux États-Unis ou autres. Un truc tout simple, par exemple, aux États-Unis, il y a une association, l'association des étudiants musulmans. Et eux, en gros, c'est comme une grande fédération qui sont dans tous les États. Et dans chaque université, ils ont une salle, un bureau. Et ils ont un lieu de culte, du coup. Et en gros, dès que tu vas à la fac là-bas, tu peux aller prier dans ton université, sans problème. Magnifique. C'est, Ça, alors, il y a des cas, typiquement dans les aéroports. Maintenant, il y en a partout. Dans les aéroports, à chaque fois, des lieux de culte pour toutes les religions. Et j'ai, d'ailleurs, pour la petite anecdote, là, j'ai vu, c'était une petite information, mais en Australie, dans un hypermarché, ils ont fait en plein centre un lieu de culte pour pouvoir faire sa prière, pour que les clients puissent venir faire leurs courses et si ils peuvent le faire, faire leur prière durant leurs courses. C'est une très très belle anecdote. Ouais. En fait, tout dépend vraiment des demandes aussi. Par exemple, ça, je voulais vous demander, est-ce que lorsque vous avez signé votre contrat de travail, vous avez parlé de ça? Parce que moi, il y a un hedge qui m'avait expliqué à l'époque, un des vieux de la communauté, on va dire, que lui, dès que... C'est une personne qui a rencontré le Hizmet par après. Du coup, dès qu'il l'a rencontré, il s'est vraiment tenu, on va dire, lui faire à fond chaque truc. Et une des choses qu'il a fait, c'est dès que, à l'usine où il travaillait, il a dit, avant de re-signer son contrat ou je ne sais quoi, il a dit, moi je suis musulman, je dois prier et j'ai besoin d'un lieu de culte. Et du coup, dès qu'ils ont vu avec son chef, ils lui ont autorisé, ils lui ont donné un lieu. Et du coup, lui arrivait à faire ses prières. Et une fois que lui a fait on va dire, cette demande-là, les Arabes le voyant, on va dire les autres Maghrébins de l'usine, voulaient aussi prier. Mais le chef ne l'a pas autorisé parce que cette personne-là, elle a dit, cette personne-là l'a demandé à son contrat de travail, à l'entrée, à l'embauche. Alors que vous, c'est parce que si vraiment pour vous c'était important, là vous l'aurez vraiment demandé comme ça. Et c'est une histoire à partager, très clairement. C'est ça. Et du coup, est-ce que je pense, moi, après, à notre échelle, c'est un peu plus différent, je pense. À mon échelle, étant dans la fonction commerciale, avec une bonne période d'essai, je pense que, bien sûr, ça se défend. Et par contre, il faut avoir fait ses preuves, je pense. Parce qu'on a le ressenti ou l'intuition ou le préjugé peut-être de se dire que ça peut être mal pris. Et ça risque d'être mal pris aussi, au vu de se dire qu'on vient au travail pour faire la prière dans les heures qu'il faut. Je pense que c'est une question d'acceptation de soi et d'avoir fait ses preuves. Donc, à partir du moment où on est quelqu'un qui se respecte, qui se fait respecter, qui a fait ses preuves, dont les qualités au travail sont... Mais en dehors de ça, je pense que ça dépend aussi de la boîte. Bien sûr, ça dépend de l'ouverture de la boîte, bien sûr. Ça dépend énormément de la boîte et du travail également, du travail qui est fait. Parce que s'absenter effectivement quelques minutes dans un travail, parfois c'est possible. Voilà, si on est technicien par exemple, même si on travaille plusieurs heures d'affilée, en fait on intervient par exemple sur plusieurs endroits. Entre chaque endroit, on peut se permettre de s'éclipser peut-être 5-10 minutes. Mais contrairement à mon frère commercial, qui dit il est en réunion donc pendant plusieurs heures, ça peut être un peu plus compliqué, je pense. Peut certainement, enfin je sais pas, peut-être toujours faisable, mais beaucoup plus compliqué, c'est sûr. En tous les cas, si on devait revenir sur l'aspect spirituel de ce que nous apporte à notre quotidien le fait de faire nos prières, je dirais que bien sûr ça nous apporte une déconnexion, de revenir sur nos fondamentaux, donc qui est un des piliers de l'islam, faire notre prière. En fait, en fonction du cadre, des difficultés qu'on peut être amené à avoir pour pouvoir faire notre prière, on peut se sentir mieux, bien sûr, mais parfois, étant donné qu'on est dans la contrainte de devoir la faire, donc on est un peu obligé de la faire, c'est pas un peu, on est obligé de la faire, donc on la fait sans pouvoir en profiter, parce qu'on doit la faire et donc rapidement passer à autre chose, sans revenir dans le cadre du travail. Quoi. Exactement.
Donc c'est cette contrainte-là à laquelle moi, je pense que beaucoup d'autres doivent être confrontés. Donc faire la prière par obligation et sans nécessairement pouvoir profiter de cette déconnexion pour penser à Dieu et le remercier comme il se doit. Et toi, mon frère, alors, ça se passe comment? Moi, j'ai remarqué quelque chose pour moi. Quand je dois prier, ou que Dieu nous pardonne, quand je dois prier rapidement, admettons, allez, le Asr, ça va durer 8 minutes. Ou peut-être un petit peu moins, du coup je dois prier rapidement. Je sens, en fait, on va dire 7 minutes, je sens les 7 minutes, je sens et je les ressens. C'est-à-dire 7 minutes, ça peut durer longtemps si tu sens chaque seconde. Mais à contrario, quand je prends le temps, quand je fais exprès, je me force à prendre le temps et de toute façon j'aime bien aussi prendre mon temps, mais que ça dure par exemple un peu plus longtemps, 9-10 minutes, les 10 minutes je ne les sens pas passer. Parce que je prends mon temps et je suis complètement déconnecté. Donc d'un côté, les 10 minutes je ne les sens pas, de l'autre côté 7 minutes je les sens hyper longs. Donc vraiment l'état d'esprit, c'est très important aussi. C'est vrai que le faire très rapidement, comme tu disais, en fait, si je rebondissais sur ça, c'est quand on essaye de ressentir vraiment la prière et de se déconnecter du physique, du mondain, finalement, c'est là qu'on a le plus de bénéfices de la prière, je pense. Merci pour ce rappel. Je trouve que c'est un point très important du point de vue où, même si vous l'avez dit, à cause du boulot, à cause de l'école, même quand vous étiez à l'université sûrement, c'était un peu plus problématique sur le fait de devoir le faire assez rapidement. Mais je trouve que même ça, en fait, juste parce que on prend le temps moi, personnellement, j'avais les clés du BDE à l'université. Et le truc, c'est que dès que je voyais que l'heure de prière c'était risqué et tout, quand je pouvais la faire à la maison ou autre, je le faisais. Mais quand c'était plusieurs cours l'un après l'autre, c'était assez difficile. Ce que je demandais à sortir des cours. Je descendais au BDE, j'ouvrais la porte et je rentrais pour faire la prière tranquillement. Que tu pouvais fermer à clé. Mais c'est moi qui avais... En fait, vu que je faisais partie... Ça, c'est une très grande chance. Non, mais le pire, c'est que... Non, en fait, moi, j'étais un peu, on va dire, un peu fou sur ce sujet-là. C'est que le BDE qu'on avait était au centre... Dès que tu rentres dans la fac, dans l'université, dans le bâtiment, c'est un bureau vitré qui est juste en face de l'entrée. Et c'est flouté jusqu'à peu près en dessous, jusqu'à la tête. En gros, les personnes, normalement, ne voient pas. Mais après, il y a des écritures où c'est écrit BDE, je sais pas quoi, on peut voir à travers quand même. Et le truc, c'est qu'il y a des escaliers qui montaient à côté. En gros, les gens qui montaient l'escalier, qui étaient dans le BDE, ils me voyaient prier. Voilà. Mais c'était problématique. Mais parfois, en fait, j'ai des amis qui me voyaient faire ça, déjà des personnes avec qui j'étais en contact et tout. Ils m'ont dit, ouais, je te vois prier et tout. Alors, ça commence... Ouais, vraiment des Français qui ne connaissent rien à l'islam, ils venaient me poser des questions, comment ça se fait, pourquoi. Mais il y a eu une problématique, ça me rappelle un peu l'histoire du Hajj, qui lui, en gros, lui a fait la demande, puis après les autres personnes sont venues, où il y avait d'autres musulmans qui étaient dans un autre master, des étudiants maghrébins qui étaient venus en France et autres, et eux, ils me voyant faire la prière, ils sont venus à plusieurs reprises quand moi j'étais pas au BDE, voir les autres membres du BDE pour demander s'ils pouvaient prier ici. Et c'est de très très belles anecdotes. Très clairement, alors moi j'ai évoqué le fait qu'on pouvait s'isoler. Déjà, si on peut s'isoler, est-ce qu'on peut s'enfermer et sans être vu? Si on a cette chance-là, c'est juste une bénédiction parce qu'il faut en profiter et donc rentrer dans cet état d'esprit pour pouvoir faire sa prière. Dans les meilleures conditions. Je voulais dire aussi, le truc, c'est que même si en fait on le fait assez rapidement, le fait que on le fait quand même, on puisse quand même le faire. Galère de le faire, on galère pour pouvoir le faire et qu'on le fasse. Juste ça, en fait, toute la journée t'es en cours, toi t'es là, t'es concentré et tout, et juste le fait que tu prennes 5 minutes. De toute façon, les ablutions, tu les as obligées. Tu peux pas ne pas faire sans ablutions. Ça, c'était une des problématiques. Où il faut trouver des toilettes handicapées pour pouvoir faire les ablutions. Clairement.
et de me déconnecter pour pouvoir faire ma prière correctement. À un moment, quand j'étais jeune, qu'il y avait les jobs d'été, je travaillais dans une usine. Il y avait un Malien, en fait, il faisait la prière dans les vestiaires. En gros, moi, j'allais faire. En gros, je prenais mon carton et je le mettais et je faisais la prière. Et lui aussi, il m'a vu le faire. Il est venu. J'ai fait, tiens, frère, moi, j'ai pris un carton, tu peux le prendre. Il a dit, non, frère, il n'a pas besoin. Je vais faire directement au sol parce que la terre, c'est la terre d'Allah et Allah, il est propre. En gros, il nous a donné une terre propre. Et du coup, moi, je vais directement la faire au sol, il n'y a pas de problème. C'est une autre façon de voir la chose. C'est les Malikites, je crois, qui font ça. Les Malikites, en fait, je crois que c'est eux. Soyez indulgents si c'est faux, mais je pense que c'est bon. Oui, ils essayent, en fait, ils mettent pas de tapis de prière, justement, ou ils essayent de pas en mettre pour être directement en contact avec le naturel, avec la terre, que ce soit le sable, la terre, ou voilà, directement le naturel. Ça fait partie de l'école. On a parlé des différents cadres dans lesquels on est tous confrontés, chacun de notre côté. Et donc, comment on doit réagir face au fait qu'on soit amené à louper, à rater une prière qui nous est imposée. C'est ce que j'allais dire. Comment vous vous sentez lorsque vous avez loupé une prière? Parce que en tant que musulman, on ne doit pas louper de prière. On ne doit pas rater notre rendez-vous avec le Tout-Puissant. J'en profite. Moi, ce que j'essaie de faire, en même temps, je vais répondre à ta question que tu avais posée tout au début, en me regardant, parce qu'on ne voit pas ici, mais il me fixait. C'était par rapport au gestuel. Si on pouvait le faire sans faire sans se prosterner en allant au sol, vraiment totale. Quand on le fait assis, finalement, on fait le geste de prosternation, même si on ne se prosterne pas vraiment. On fait le geste comme on dit, on peut se plier, voilà, le recours, même si on ne le fait pas totalement. Donc, les obligations qui font partie de la prière, elles ne sont pas totales. Ça c'est une vérité. Mais après, Hoja Effendi, ils ont posé la question à Hoja Effendi. Il disait, quand on va de Istanbul à Ankara, on rate des prières et les autobus, à l'époque, ils ne s'arrêtaient pas tout le temps. Et ça prenait, aujourd'hui, je crois que ça prend 5 heures, mais à l'époque, ça prenait forcément plus. Je crois, je ne sais pas, une dizaine d'heures, je crois. Hoja Effendi dit, même si je vous donne la fatwa de pouvoir le faire assis dans l'autobus, ou quand l'autobus fait un arrêt très rapide, peut-être, même si je vous donne la fatwa, du coup, il lui dit ça. Il dit, moi, ce que j'essaie de faire, c'est que je prends l'autobus au moment du Maghreb, le soir. Parce qu'il fait forcément un arrêt, un ou deux quand même. Il dit, je fais en sorte de garder mes ablutions pour faire le Isha, même s'il s'arrête à minuit, 1h, 2h du mat. Et si on arrive avant le sabah, le subh, si on arrive là-bas avant le subh, eh ben, je descends peut-être à quelques, même si c'est très rapide, tant que je ne vais pas rater la prière. Il dit, je descends un petit peu avant, je fais ma prière, et après, je vais par mes propres moyens. Si je ne suis pas très loin, je marche, ou voilà, je vais par mes propres moyens à l'endroit où je voulais y aller. Mais voilà, en fait, c'est sa méthode. Et j'ai... Alors, moi, si je te reprends, c'est... Oui, l'idéal, c'est de s'adapter par rapport à ses horaires pour pouvoir faire pleinement et correctement sa prière, s'organiser, ouais. Et donc, si on ne peut pas, on le fait nécessairement dans la gestuelle du mieux qu'on peut, même si en réalité, ce n'est pas autorisé. C'est-à-dire que la gestuelle de ne pas aller par terre, ça ne répond pas aux règles de la prière, à l'une des 12 règles de la prière, d'aller par terre, etc. Donc, nécessairement, c'est que Allah il peut savoir si la prière serait totalement acceptée ou pas, hein, mais en soi, elle ne devrait pas l'être, puisqu'on ne va pas par terre. Mais concrètement, quand on est obligé de faire la gestuelle, on se doit de la faire. Mais l'autre contrainte, c'est quand on peut pas faire la prière. C'est-à-dire qu'on est sur des petits créneaux horaires, par exemple en hiver,
Typiquement, on a des réunions commerciales ou des réunions qui durent 3 heures, 4 heures, où les intervenants s'enchaînent et on loupe une, voire deux parfois, prières directement sur une demi-journée, l'après-midi en général. Comment on fait? Donc on les rattrape bien sûr à la maison quand on peut, mais oui, voilà, j'allais répondre justement là-dessus. Donc il y a le djem, le fait de, alors je sais pas si, enfin certainement il y a un nom, mais le fait de rassembler les prières. Alors c'est toujours possible à faire. Ce serait le troisième cas en fait. Soit on les fait à l'heure bien sûr, c'est le normal. Soit on les fait assis quand même. Le mieux, c'est quand même, on en parlait tout à l'heure, parce qu'une prière, c'est une période bien définie. Donc même si on sait qu'on pourra faire le djem, c'est pour ceux qui peuvent le faire, ceux qui veulent le faire, c'est quand même le mieux de le faire à l'heure, même si on le fait juste avec les gestes et après on peut le rattraper quand même. C'est toujours un plus de le faire à l'heure. Maintenant, même si, donc la question c'est, même si on rate deux prières, par exemple le dhuhr et le asr, on rate les deux. Ouais, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Comment répondre à ça? On peut pas répondre. Moi, j'entends beaucoup d'amis, de connaissances qui disent change de travail, il faut un travail adapté à notre vie spirituelle. Aujourd'hui, moi, j'ai une famille. Après, voilà, j'ai un métier qui, oui, est en soi, je pense, plus adapté que quelqu'un qui travaille à la chaîne, ou voilà, parce que j'arrive à m'organiser quand même. Et donc, à partir du moment où ça arrive que quelques fois, quand même, je trouve que c'est quand même... j'ai de la chance d'avoir un travail comme ce que j'ai. Et donc, voilà, je ne peux pas être amené à changer de travail. Je me dis, pour peut-être avec beaucoup moins d'avantages. Mais après, je pense qu'il faut qu'on puisse nous adapter et en gros adapter notre vie spirituelle, s'organiser par rapport à notre vie de tous les jours quoi, dans la société. Quoi. C'est comme Baruch Effendi le disait. En gros, trouver des solutions. Et quand il n'y en a pas, vraiment essayer de moins notre religion nous autorise à faire ces différentes choses-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire les prières. L'idéal, bien sûr, c'est l'exemple que tu as donné en tout début de podcast avec la personne qui a dit lors de son recrutement, moi je fais ma prière, puis peut-on m'accorder des créneaux horaires pour pouvoir faire ma prière, ça me prend 10 minutes, voilà. Ça c'est l'idéal. Et sinon, chacun pour soi de s'adapter de son côté sans le faire... Par exemple, l'adapter, ce qu'on faisait quand on partait en voyage avec l'arabe et tout, ou avec les talibés, avec les jeunes, ce qu'on faisait c'est, par exemple, pour faire la prière, on sait que la prière, parce que vu qu'on roule, déjà, où est-ce qu'on va faire la prière? C'est déjà assez problématique. Si on peut la faire avant de sortir, il n'y a pas de problème. Ou si on peut la faire à l'arrivée, c'est cool. Mais parfois, on faisait des voyages, que ce soit en Allemagne, dans le sud et autres. Quand tu es 2-3 jours en voyage, tu peux pas faire la prière tranquillement, de façon aisée, quoi. Et du coup, c'est pour ça que tu es obligé de faire dans les stations-service où tu allais vers les camions où personne à l'arrière. Et là-bas, généralement, on le faisait aussi en communauté, en djemmat, quoi. Parce que tant qu'à faire, on essaie d'avoir le plus de hasanat possible. Et là, on faisait, par exemple, la prière. On essayait de faire en sorte, par exemple, ramener à l'heure du maghrib pour faire celle d'avant. On attend un petit peu, on fait une petite pause pour se reposer aussi. Puis après, on fait le maghrib et après, on peut continuer le voyage. Et du coup, c'est aussi, en fait, tout ça, c'est un système d'organisation pour pouvoir faire nos prières correctement. Mais après, ça je ne sais pas si c'est seulement nous qui faisons vraiment attention, parce que la plupart des autres musulmans que j'ai pu voir disent bon, je rattraperai tout le soir à la maison. En fait, ne cherchent même pas à essayer de faire, ils disent je rattraperai ce que... Ah non, c'est pas bon. Oui, en effet, je suis d'accord. Parce qu'au début, moi, quand j'étais venu, c'est ce que je faisais. Parce que quand je suis venu au début, à l'école, toute la journée, on est là jusqu'au soir à 18h. En plus, c'était l'hiver. Donc, déjà, à 18h, quand on finit les cours, ça fait déjà 3 prières qu'il faut rattraper. Et je devais prier les 3 à la maison. Et c'était vraiment galère. Parce que là, la prière devient une corvée. Ce n'est plus
Ce n'est plus Bien un sûr. acte d'adoration qu'on Bien sûr. fait avec plaisir ou avec truc. Là, ça devient une corvée. Tu vois, ah ouais, j'ai 4 prières à faire. Voilà. Ah oui. Et là, c'est compliqué. Déjà, une, c'est compliqué. Alors, quatre. Déjà, même tu perds même le fil en priant. Toi-même, t'es fatigué en priant. Donc, J'en c'est- suis où là? voilà, c'est pas du tout ce qui est conseillé à faire. Mais après, je me suis fait des amis à la fac et certains m'ont dit qu'ils priaient. Il y avait le 4e étage qui n'était pas du tout, qui n'est pas très souvent habité. C'est une zone de labo. C'est pas souvent, c'est pas souvent fréquenté. Donc voilà, on se mettait souvent là. Il y a un endroit juste à l'entrée du 4e étage. Là, c'est là où on se met généralement pour prier. C'est magnifique. On a Ouais. tous, je pense, une anecdote comme ça à l'université. Voilà, C'est pareil, hein, j'étais confronté exactement à la même anecdote. À l'université, on avait au moins 2. On était le sous-sol là. Une salle de comment dire, de logistique pour pouvoir où on retrouvait du matériel Ouais. pour les dames de ménage, du nettoyage, etc. Et du coup, on laissait même des tapis de prière là-bas. Et les dames de ménage savaient qu'on pouvait faire de la prière là-bas. Et j'en ai un super souvenir puisqu'on se retrouvait parfois 3, 4 à faire la prière ensemble. Et donc à même faire une fois. Alors, l'un de nous avait avait fait un mini discours pour faire un Jomara ensemble. Oh là là. Masha'Allah. Vous êtes allé loin, vous là? Machallah. C'était incroyable. C'est une excellente Moi, anecdote. moi, je me rappelle d'une anecdote comme ça, mais moi, c'était au lycée. C'était l'année où j'ai fait la connaissance. Non, c'était l'année où j'ai fait connaissance avec le Hizmet et tout. Et du coup, par rapport à ça, on avait un lieu qui était désinfecté au lycée. En gros, il n'y avait rien. En gros, c'était en travaux et autres. Mais sauf que c'était accès libre. En gros, tu ouvres la porte, directement la clé qui est dessus. Tu passes, tu rentres et il n'y avait rien. Et moi, je prenais un petit sac comme ça pour faire la prière, un petit tapis. En gros, j'ouvrais, je rentrais, il n'y avait personne qui passait. Et on faisait la prière tranquillement, je faisais la prière tranquillement là-bas. Et en fait, quand on cherche, Machallah. quand tu te dis que tu as Et envie, Dieu tu facilite. dois. C'est ça. Et du coup, Dieu te facilite. Et après, tu réussis à. Inch'Allah. Et on n'est pas tout seul. C'est Toujours ça. à l'université, tout ça, ce qu'on remarque, c'est qu'on est toujours au moins 2, 3. Ouais, Il y a d'autres personnes parmi les frères d'origine maghrébine, par exemple. Il y a toujours des frères qui sont confrontés à la même situation que nous. Donc, c'est encore plus motivant de se dire qu'on est ensemble et qu'on est plusieurs dans cette situation-là. Après, je pense que pour aujourd'hui, on a fait le tour de ce qu'on voulait dire. Je pense que on va, parce que ça fait une demi-heure, on va pas fatiguer beaucoup plus nos auditeurs. Et surtout que vu que notre leader, celui-là qui lead le podcast, n'est pas avec nous aujourd'hui, notre mais chacun de préféré, il n'est pas avec nous. Il nous manque en fait. Tu vois, en fait, chacun a vraiment sa place dans ces différentes assises, dans ces différents podcasts. Ouais. Et quand c'est pas en place, ça n'a pas le même goût. C'est comme la prière. C'est la prière, si tu veux la faire, si tu la fais pleinement, tu prends vraiment plaisir. Mais quand on galère un petit peu, on doit faire rapidement. Là, c'est pas le même. Là, c'est pareil en fait. En tout cas, il y a eu de très bons messages à travers ce podcast. Et j'espère que chacun a pu s'y retrouver et que prendre pour lui certaines anecdotes de façon à faire encore plus attention et se rappeler en tout cas que la prière est indispensable, la faire aux bons horaires, comme il se doit, avec le temps nécessaire pour justement bien se déconnecter et ne pas la faire dans l'urgence. Donc en tout cas, que Dieu, Allah, puisse aider tout le monde dans sa pratique de la prière. Se déconnecter ou se reconnecter. Enfin, on se déconnecte du monde, on se reconnecte à Allah. Donc, Tout à fait. Mashallah. Mashallah. Bon, sur ces bonnes paroles de reconnexion, je vous demanderai bien de liker, de partager ce podcast avec vos amis, de vous abonner, de mettre les 5 étoiles sur les plateformes de podcast et n'oubliez pas qu'on vous aime. Salam. Assalamu alaikum. À une prochaine fois, Inch'Allah.